Salut! Salut Juliette! Alors, ton retour en Russie? Ne m'en parle pas, c'était une vraie calamité. Comme tu le sais, j'étais là-bas à l'occasion de la dernière élection présidentielle qui a été une totale catastrophe. Toutes nos libertés ont été supprimées, les votes sont truqués et notre seul moyen d'action et de contestation, c'était le vote à heure fixe. C'est terrible, et même en France, tu ne peux pas bénéficier de ton vrai pouvoir démocratique. C'est vrai, comme tu n'as pas encore les papiers français, tu ne peux pas participer aux élections présidentielles par exemple. Certes, mais ma démocratie, elle s'exerce autrement. Comme tu le sais, j'habite à Tours et résidant en France, je peux au moins participer pour les élections municipales. T'as raison. Et la démocratie locale, c'est très important. Moi, je suis partie du conseil municipal de mon village et on a une véritable force d'action. Par exemple, pour favoriser la démocratie participative, en créant un conseil municipal des jeunes par exemple. Eh bien, c'est vrai que parfois, les acteurs de la vie politique locale semblent plus légitimes et plus compétents que nos parlementaires pour faire ce qu'on appelle des compromis. C'est vrai que les 49.3 à répétition sont également la conséquence de cette incapacité de nos parlementaires. Pourtant, les Allemands y parviennent. Et à ce propos, est-ce que tu savais que si aujourd'hui on peut se déplacer librement et gratuitement dans la région Centre-Val de Loire, c'est parce que cette proposition a été votée à l'unanimité? C'est formidable de voir qu'on est parfois capable de mettre de côté les stratégies politiques pour le bien commun. Et puis ma démocratie à moi, elle s'exerce aussi à travers mon métier. En effet, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple, et en tant que journaliste, j'exerce le quatrième. La liberté d'expression, c'est fondamental dans une démocratie. C'est vrai, ce métier-là, tu n'aurais pas vraiment pu l'exercer en Russie. L'exemple de Anna Politkovskaya est terrible. Elle s'est battue pour les libertés fondamentales et ça lui a coûté la vie. Tu savais qu'en 2006, elle était la 20e journaliste à être assassinée par le régime de Poutine. D'ailleurs, en 2022, Ursula von der Leyen lui a rendu un grand hommage pour dénoncer les agressions commises par la Russie en Ukraine. Après avoir privé son peuple de son pouvoir d'agir, Poutine a supprimé celui des autres de ses voisins du leur, en prétextant une démocratie à travers des référendums organisés dans les zones occupées. C'est terrible. C'est vrai que je pense que l'Union européenne devrait agir plus fermement pour préserver nos démocraties européennes. Après, c'était déjà un acte très fort de sa part d'avoir débloqué plus de 50 milliards d'euros d'aide pour préserver la démocratie et essayer d'instaurer une paix durable en Ukraine et plus largement dans les démocraties européennes. Et ce, malgré tout ce qu'a pu faire Orban pour l'en empêcher. C'est vrai que la démocratie en Hongrie, elle représente un peu ces démocraties européennes, on peut le dire, à deux vitesses. Après, je pense que ces démocraties ont aussi leur place dans l'Union européenne. En effet, la mission même de l'Union européenne, c'est d'essayer de faire que les démocraties réussissent à se développer. T'as raison. Et ce, même en son sein, c'est vrai que les dernières élections européennes, seulement la moitié des Européens y ont participé. Et on le sait, l'abstention sourit à l'extrême droite, qui aujourd'hui représente plus de 10% des sièges au Parlement européen, alors même que la devise de l'Union européenne, c'est « Unis » dans la diversité.